Bonsoir, c'est Cybercafé. Aujourd'hui, on est au You, une discothèque du centre de la capitale, anciennement le garage pour les connaisseurs. Vous l'aurez sans doute peut-être déjà découvert, la une a changé de forme. Eh bien, vous allez voir qu'il en va de même pour son site internet. Les stars refusent de faire de la publicité pour du yaourt en Occident, c'est peut-être pour mieux aller en tournée au Japon. Côté jeu, on découvrira les différentes façons de jouer en ligne, et puis on verra ce qu'est la carte d'identité électronique. Muriel va nous faire visiter le site du roi du Cambodge. Allez, on se retrouve tout de suite après le générique. Mais ça va, j'ai fait. Salut Brice, ça va? Salut Raph, comment vas-tu? Ouais, on est en discothèque. On est en boîte là, on est en boîte, on danse. On est donc au You, dans le centre de Bruxelles. Au You. Ah oui, on est au You, c'est vrai, tu as raison. Et voici You, enfin qui est donc Gilles. Hey, You. Si, Im. Une espèce de simulateur de vie quotidienne. It's Im. It's Sims. Sims, ouais. Et ouais, voilà. Oh les gars, Ouais. Attends. bravo. Tu vas nous hein. parler des Sims, mais Bravo. cette fois-ci, un Sim spécial permis de sortir, en boîte bien sûr. Quel professionnalisme, on est raccord. Hein. Donc les Sims permis de sortir, c'est la deuxième version du jeu qu'on avait connu sur PC. D'ailleurs, les Sims, c'était le jeu qui s'est le plus vendu de l'histoire des jeux PC, on va dire. C'est vraiment un phénomène de société incroyable. Surtout avec les femmes, Ouais. il faut le savoir. C'est vrai? Si jamais vous sortez en boîte, c'est bon à savoir, les femmes aiment les Sims. C'est un jeu un peu particulier qui plaît énormément de gens, qui proposait, rappelons-le, une espèce de simulateur de vie quotidienne, avec une vue de coupe comme sur une cage de hamster, avec des individus autonomes, mais quand même assez idiots, on va dire, pour ne pas dire complètement débiles. Qu'on a Un peu Barbie and Kent à l'époque digitale en fait. Hein. Ouais. Donc on a la tâche de les rendre heureux. Et ici, donc les Sims, pour l'occasion, ont le droit de sortir. C'était un petit peu ce qu'on reprochait aux versions précédentes et Electronic C'était Arts. uniquement à l'intérieur. Voilà, c'était cloisonné, un peu claustrophobe, comme ça, sur leur lieu de... De temps en temps, ils pouvaient aller se habitation. noyer dans la piscine, de temps en temps. Oui, ou Mais aller- ça s'arrêtait au jardin. Ou aller peu comme s'évanouir loft, dans le jardin. Voilà. Ouais. Maintenant, on a la possibilité de faire des amis ailleurs que chez soi, en allant chez ses voisins, en allant en discothèque, et au fur et à mesure de l'histoire, on débloque comme ça des lieux. Mais bon, il faut toujours... les Sims, c'est toujours assez concon, enfin, un peu gentil. Ça reste dans le même esprit que le Ouais, c'est précédent. rigolo, quoi. Je veux dire, pour un détail, la vie du Sims consiste quand même à dormir, à bouffer, à draguer, à faire la fête, C'est un peu éventuellement. la vie de Brice, quoi. Non, pas du tout. Je suis pas du tout d'accord avec toi. C'est un idéal typiquement américain, paraît-il. Oui. Parce que c'est les développeurs sont dans une région et ils ont essayé de répliquer un peu la façon de vivre des gens du coin. C'est très C'est pas Détroit, quoi. Parce que d'abord, moi, je ne dors pas beaucoup, je bouffe beaucoup, je suis pas dans les proportions. Quant à la drague. Oui, d'ailleurs, au niveau de la drague, c'est assez particulier, puisque, par exemple, quand on parle avec un de ses voisins, on a la possibilité d'avoir accès à toute une série d'actions. On peut parler, rigoler, chatouiller, cancaner, donc dire du mal des autres et tout ça, et aussi tirer le doigt. Je veux dire, c'est dans cette nouvelle version, Tirer on le peut doigt tirer le doigt de Et son quand tu tires le voisin. doigt, on pète, non? Oui, on lâche une caisse comme ça, et c'est la franche rigolade, et c'est un objectif. Je peux essayer Et cette magnifique action donne droit à un fauteuil gourmandise qu'on pourra évidemment... C'est quoi, un fauteuil gourmandise? Un fauteuil gourmandise, c'est du mobilier complètement décalé. C'est un canular ou quoi? C'est n'importe quoi. C'est une gag, c'est Mais un non, gag mais caché. les Sims, c'est clairement un jeu rigolo, Ouais. simple et léger, qui fonctionne toujours très bien, même sur console, qui se joue également online sur PS2 et qui est disponible sur les 3 consoles habituelles. Bon, ben, faute de jouer aux Sims, vous pouvez venir jouer avec Brice. Ouais, ou avec... Enfin bon. On a mis enfin le journal télévisé en streaming. Alors Paul-Henri est là et tu es avec une petite... Qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle une carte PCMCIA, mais évidemment, j'allais pas venir ici sans un petit Toi, tu as une gadget. carte de la CIA? PCMCIA. Donc c'est une carte qui se met dans un ordinateur portable ou dans un adaptateur sur un PC. C'est une carte Wi-Fi, donc réseau sans fil, mais fabriquée par une société belge qui a fusionné avec une société suédoise. Et grande nouveauté, elle fait du 108 mégabits par seconde. Le 108 veux mégabits, dire c'est pas possible. Mais non, c'est du 2 x 54 évidemment. Voilà. Elle Donc, utilise 2 cellules radio. Attends, pourquoi c'est exceptionnel? Parce que c'est la première qui arrive en Belgique sur le marché et que ça te permet de créer un réseau sans fil
aussi rapide que si tu mettais des câbles dans toute ta maison. Ah oui, donc pour le moment, le Wi-Fi, c'est un peu plus, c'est plus lent. Voilà. C'est Donc, 11 mégabits ou 54. Ou 54 mégabits. Et là, en fait, l'idée, c'est d'utiliser deux flux radio, comme si tu avais deux cartes en réalité, Exactement. de les additionner pour créer 108 mégabits. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Donc, c'est une société belge qui s'appelle Topcon, qui a fusionné avec une société suédoise qui était spécialiste dans les réseaux, puisque ça, j'ai pas eu le temps de le dire, alors que Topcon était spécialisé dans la téléphonie. Et donc, maintenant, nous ont sorti ça. Je trouve que c'est pas une mauvaise idée. Et voilà pourquoi je vous la montre. Et Paul-Henri, en parlant d'innovation belge, il y en a une nouvelle. Donc Ouais. la possibilité de consulter le JT avec une bande passante ADSL pratiquement broadcast, hein, on peut le dire. C'est une première, je sais pas, j'ai jamais vu une chaîne de télé qui proposait de la vidéo en temps réel à 500 mégabits. On n'en a pas trouvé non plus. Non. Donc, On est les premiers en fait. nous sommes les premiers, c'est rare de le dire. Donc, on a mis enfin le journal télévisé en streaming à la demande et découpé en séquences sur Internet. C'est un dossier qui a traîné à la RTBF pendant très très longtemps parce qu'il faut des moyens relativement importants, bande passante importante, serveur important. Et donc, pour mettre ça au point, on a décidé de faire ça avec un partenaire extérieur. Qui pouvait nous fournir des services indispensables, notamment en matière de droit, c'est-à-dire une limitation territoriale à la Belgique, puisque la RTBF n'a pas les droits de diffusion sur Internet des séquences frontières, ça internationales. s'arrête, Normalement, attends, aux frontières, ça s'arrête. Pourtant, les séquences, il y a 3 flux de données. Il y en a à 200 mégabits, il y a... Kilobits. Kilobits. 200 kilobits, oui, tu as raison. Il y en a un plus petit encore à 56 à pour les modems. modems, et celui à 500. Ceux qui sont à 200 et à 56, on peut le voir de n'importe où, même de l'étranger. Non, il y a une limitation territoriale parce que la RTBF aurait dû payer beaucoup plus de droits aux agences de presse pour montrer les séquences internationales notamment. Et alors la séquence à 500 mégabits, elle est carrément Kilobits, impossible. toujours. N'est elle est impossible à voir Si on n'est pas un abonné de ce Skynet. partenaire. Oui. Exactement. C'est un deal. C'est quand même un peu bizarre pour une société, enfin une entreprise qui est censée rendre un service public, Ce que de nous ne nous le sommes permettre dit- de le rendre accessible qu'aux clients d'une société commerciale. Comme tu le disais si bien, le 500 kilobits n'existe nulle part. Le 200 kilobits, c'est en gros ce que tout le monde fournit, toutes les chaînes de télévision fournissent sur Internet. Nous avons dit le service universel, c'est faire comme tout le monde, c'est-à-dire fournir 200 kilobits. Et le partenaire a accepté ça, puisque c'est le partenaire qui nous fournit tous les serveurs, les bandes passantes et tout. Toute l'infrastructure qui est, et tu le sais bien mieux que beaucoup, qui est extrêmement coûteuse. Il faut savoir que nous faisons jusqu'à 7000 visiteurs sur le journal télévisé en vidéo et que ce sont plusieurs centaines de personnes en simultané qui sont dessus. Les coûts sont incommensurables. Donc, dans la négociation avec ce partenaire, il a été décidé de faire un bas débit, un débit normal, broadband normal, et puis un ultra haut débit qu'on réserve à leurs abonnés. Et il faut savoir que nous avons essayé sur d'autres serveurs. Quand on n'est pas un abonné de ce fournisseur-là, il est extrêmement difficile de trouver un autre fournisseur d'accès qui est capable de tenir le 500 kilobits pendant plusieurs minutes. On peut expliquer pourquoi c'est possible, cette performance technologique. C'est parce qu'en fait, les données ne quittent pas le réseau de l'opérateur. Exactement. Puisqu'elles vont d'un serveur qui se trouve sur le réseau de cet opérateur vers un abonné qui se trouve sur le réseau de cet opérateur. Et donc, la bande passante de 500 kilobits ne sort pas de leur réseau et donc ne leur coûte pas d'argent. Ah d'accord. Elle ne leur coûte pas d'argent Et voilà. et en plus, ils sont sûrs et ils peuvent l'assurer. Oui. Ce qui n'est pas Donc, le cas des autres Ce qui n'est fournisseurs pas d'accès. possible autrement, puisque si c'était un autre fournisseur d'accès, les données devraient quitter ce fournisseur d'accès, aller sur des réseaux internationaux, et puis revenir vers un autre fournisseur d'accès. Et donc là, le flux entre les deux, ça coûterait d'abord une fortune, et en plus, techniquement, il ne serait pas garanti que la qualité soit faisable. Exactement. Donc, c'est quelque part une limitation, mais qui est aussi une limitation qui permet cette possibilité. De toute manière, il faut être clair, la RTBF est une entreprise de service public et il n'y a pas d'exclusivité. Donc si un autre fournisseur d'accès décide demain d'offrir exactement la même chose exactement dans les mêmes conditions, vous seriez d'accord c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable. Maintenant, cette restriction territoriale, on sait que c'est quelque chose de très très complexe à mettre en œuvre et qu'à ce jour, les seuls capables de le faire, c'est Belgacom. Bon, espérons qu'on sera les deuxièmes et que bientôt il y aura Cybercafé dans les mêmes conditions que le journal télévisé sur Internet.
Alors Brice, apparemment dans quelques temps, on va avoir droit à une carte d'identité électronique. Oui, dans quelques temps, c'est relatif, Raphaël. Tu le connaîtras de ton vivant, mais ça ne va pas être demain, parce que ça va prendre quelques années avant que toutes les cartes d'identité soient renouvelées et remplacées par des cartes électroniques. Pourquoi? Parce que d'abord, ça coûte cher, et puis aussi parce que il faut le temps d'encoder les données, il faut le temps de mettre les ordinateurs dans les communes et de déployer tout ça. Ça va mettre vraiment très très longtemps, mais il y a déjà quelques communes qui le font. Oui, d'ailleurs, Laurence Line est allée dans une de ces communes pour voir un petit peu où on en est et où on va avec cette carte d'identité électronique. Sven est finlandais. Cela fait déjà plusieurs années qu'il utilise sa carte d'identité électronique. Et oui, en Finlande, cette carte est disponible depuis 1999. Elle sert de signature électronique et donne accès à divers services administratifs. En Belgique, la commune de Lannes est l'une des 11 communes pilotes qui délivrent des cartes d'identité électronique à sa population. Vous rentrez votre code BUC qui est là. Celui d'en dessous. Oui, tout à fait, le plus long. Vous le rentrez et vous confirmez avec la fiche ici. La carte d'identité électronique belge est née ici au registre national, situé dans la Tour des Finances à Bruxelles. La carte d'identité électronique belge, elle possède donc une puce. Cette puce contient 3 fichiers, en plus de certificats qui servent donc à la signature digitale. Les 3 fichiers qui sont repris, donc il y a un fichier qui reprend toute votre identité, telle qu'elle est visible à l'œil nu donc sur votre carte d'identité, donc votre nom, votre prénom, lieu, date de naissance, nationalité. Puis vous avez également un autre fichier qui reprend une miniature de la photo du titulaire. Et puis vous avez un 3e fichier qui reprend l'adresse. Donc l'adresse, c'est la seule information qui n'est plus accessible à l'œil nu sur la carte d'identité électronique depuis le 1er janvier 2004. À l'heure actuelle, dans sa phase pilote, la carte d'identité électronique belge ne donne pas accès à des applications révolutionnaires. Mais bon, cela ne saurait tarder, nous dit-on. Donc maintenant, on va créer un nouveau site communal et qui sera relié par Certipost. Le citoyen qui le désire pourra se munir d'un lecteur de carte et de chez lui, via Internet, il pourra commander tout document qu'il a besoin, donc extrait de naissance, certificat de domicile, certificat de vie. Ceci est possible grâce à l'utilisation de cette carte d'identité comme signature électronique. Signature électronique, c'est une signature électronique. Une signature électronique qui permet de signer un document électronique. Prenons l'exemple d'un email. L'utilisateur entre sa carte dans un lecteur adapté, tape son code PIN et le document est signé. Que fait l'informatique dans ce cadre-là? Elle effectue une compression du message et ce message, tel qu'il est comprimé, est envoyé à la carte et la carte effectue un encryptage. Et cet encryptage est l'équivalent d'une signature. Et le tout est envoyé donc vers le destinataire. Le destinataire reçoit un message, ce message il est marqué qu'il a été signé. Automatiquement, le système va vérifier si la signature est toujours valable. Et cette certification est validée par un organisme habilité, en l'occurrence Certipost, dont on aura certainement l'occasion de vous reparler. Si les communes développeront des guichets électroniques, il semble évident que d'autres applications verront le jour. Forcément, lors du déploiement, toutes les sociétés, que ce soit du secteur bancaire ou autres, qui sont intéressées et qui veulent l'utiliser, ces applications vont se mettre en place de manière naturelle, mais je crois que pour une société privée, l'intérêt d'avoir les 589 communes de Belgique et l'entièreté de la population avec une carte d'identité électronique, ne fût-ce que du point de vue coût et rentabilité du projet, s'ils doivent se limiter qu'à 11 communes. À l'avenir, cette carte devrait également faciliter les voyages. Nous sommes à Helsinki, en Finlande. C'est ici que le projet européen Euclide était basé. Celui-ci s'est terminé fin 2003, après avoir initié le groupe de Porvoo, qui rassemble plusieurs gouvernements européens autour de la question de la carte d'identité électronique.
Le but est de constater quelle est actuellement l'utilisation des données électroniques en Europe et se rapprocher du citoyen en lui disant dans quel but on peut utiliser ces données et, si possible, lever les peurs que les gens auraient par rapport aux données électroniques personnelles. Si la carte d'identité électronique devrait être généralisée pour la fin 2007 en Belgique, dans d'autres pays européens, on est encore bien loin du compte. Il faut savoir que dans certains de ces pays, la carte d'identité n'existe pas. Pour jouer en ligne sur sa console, T'es où là? Là, je suis au You, et toi? Bah moi aussi, mais j'ai Gilles en face de moi. Ah bah moi aussi. Ah bah t'es à côté de moi en fait. les enfants. Eh, Gilles Alors les jeux en ligne, comment ça Comment ça Oui, marche? bah, les jeux en ligne, c'était le grand combat l'année dernière des constructeurs de consoles en disant on va tous proposer une expérience formidable, ouverte sur le monde, sur chaque console, tout va être possible et formidable. Maintenant, un an après, on se rend compte que les visions diffèrent, que le succès n'est pas le même partout et surtout que les joueurs sont un peu perdus. Ils ne sont pas tous à la même ligne de départ, on va dire. Voilà, oui. Donc il y a trois offres. On va commencer par PlayStation, qui propose, lui, un système Un modem. qui se veut être gratuit, c'est-à-dire que pour jouer en ligne sur sa PS2, il faut acheter un adaptateur modem qui coûte 35 €, qu'on branche à l'arrière de sa PlayStation. Et en fait, chaque jeu gère son propre système de jeu en ligne, c'est-à-dire que ce n'est pas un système global, mais il suffit de se connecter via le jeu, via l'interface du jeu, de créer un compte, enfin voilà. Ensuite, il y a Microsoft avec le Xbox Live qui, lui, propose en tout cas un système qui dise complet, global et en tout cas géré entièrement par leurs soins et pas par les éditeurs tiers en fonction du jeu. La différence ici, c'est qu'il n'y a pas besoin d'acheter un modem puisque le modem est intégré dans la bête. Xbox. Il suffit de mettre ce petit câble dans votre Xbox et l'autre bout du petit câble dans votre modem Ethernet ADSL. Attention, il faut savoir que si vous avez un modem USB, il faut utiliser votre PC comme un proxy. Je dis ça parce qu'on nous le demande souvent. En fait, il y a trois façons de brancher. Tu partages ta connexion avec ton PC en fait. Ah oui, d'accord. Il y a trois façons de brancher une PlayStation, une Xbox, voire même une GameCube, puisque la GameCube, elle, propose également un adaptateur. Mais maintenant, il n'y a qu'un jeu en ligne GameCube qui est Fantasy Star Online, qui avait fait un grand effet au lancement du GameCube, du modem GameCube, mais depuis, il n'y a plus vraiment de jeu puisque c'est laissé aux soins des développeurs tiers. Alors, quelle est la meilleure des trois ou la plus facile? En tout cas, les systèmes sont vraiment différents, puisque d'un côté, on a un système qui se veut être gratuit, puisqu'on ne paye pas l'accès à un service, il suffit d'acheter un jeu. On se rend quand même bien compte, Brice comme moi, on a essayé ça et que c'est... D'un autre côté, c'est peut-être gratuit, mais c'est vraiment laborieux. Je veux dire, c'est pas immédiat. La vision PlayStation, en fait, ils disent à chaque éditeur de jeu, démerdez-vous pour mettre vos serveurs de jeu en ligne. Nous, on a vendu le modem. Voilà. Et puis, ça n'est plus dans nos mains. Quelque part, tu devrais t'abonner pour chaque jeu. Ah ouais. Alors certains jeux, lorsque tu achètes le jeu, tu reçois un abonnement compris dans l'achat du jeu, gratuit, donc tu t'aperçois de rien. On se rend quand même compte que c'est pas génial, je veux dire, c'est pas immédiat, la qualité du service, le jeu en ligne n'est pas terrible. Par contre, tu peux jouer sans avoir de carte de crédit, puisque tu achètes simplement le jeu, et hop, tu rentres chez toi. Et c'est parti. Exactement, il ne faut pas de carte de crédit. Donc pour l'instant, on se rend quand même compte que, le Xbox Live ressort quand même du lot avec un système qui est peut-être payant, en tout cas à l'achat. Il faut peut-être une carte sécurisée, mais en tout cas, le plaisir de jeu est vraiment de très haute qualité. Le plaisir de jeu est excellent, mais il faut quand même dire que pour pouvoir t'abonner à Xbox Live, il faut avoir une carte de crédit. Donc il faut... Pas de carte de crédit, pas d'Xbox Live. Tu dois acheter le package qui comprend 1 an d'abonnement. Donc tu l'achètes, mais tu dois quand même aller utiliser une carte de crédit pour le renouvellement de l'abonnement l'année prochaine. C'est le plus facile d'utilisation. Surtout, il y a plus de jeux. Et en plus aussi, c'est le seul le même système pour tous ces jeux. Donc ça, par exemple, le casque que Brice revêt magnifiquement bien permet de dialoguer dans tous les jeux. Donc ça, c'est constant. Je veux dire, chaque jeu, on a la possibilité d'être en contact avec d'autres joueurs, contrairement à la PlayStation 2 où là, c'est propre au jeu. Je veux dire, Socom. Voilà, par exemple, Socom Navy Seal, c'est un des jeux. Utilise ce casque. Toi, tu as ce casque de Socom, mais il y a des jeux. Mais pour l'instant, c'est le seul. Donc voilà. Et paradoxalement, GameCube, Nintendo. On peut dire que Nintendo a quand même du retard. Nintendo ne font jamais les choses comme les autres. Ils annoncent d'ailleurs déjà maintenant, ils cessent de produire la GameCube pour préparer une console
qui, elle, sera optimisée pour le jeu en Oui, ligne. ils sont tous aussi en train de passer à la phase supérieure qui est la prochaine console. Mais évidemment, comme Nintendo a énormément de fans. Pour le moment, c'est Ouais. Phantasy Star Online. Mais- Ah, ils en ont qu'un, eux. Ouais. Un seul. Mais les fans y travaillent. Pour l'instant, il y a des systèmes qui ne sont pas, qui sont officieux. Et on annonce que la GameCube sera online via un petit programme et des passionnés qui essayent de remédier à ça. Est-ce que les joueurs online sont nombreux? Il y a beaucoup de gens? Oui, en tout cas, Ah oui. le succès du Xbox Live, on peut dire en tout cas que Microsoft a pris une belle avance, que ça marche bien, que les joueurs sont contents. Il y a une sacrée population, 100 000 joueurs en Belgique, je pense, et un demi-million. Ah oui, donc ça ne cesse d'augmenter, j'imagine. Voilà. Bon, bah, faute de jouer, moi, ces jeux-là, ce petit casque me permet de me prendre un peu pour Jean-Luc Lahaye, la bonne époque. Ouais. Vous vous rappelez? Débarquez-moi. Hein? Ou Madonna, ou quelque chose comme Ça fait ça. un peu le refrain. Débarquez-moi. Ouais, tu le tiens bien. ouais. Moi, je trouve que tu ressembles plus à Madonna. Tu sais, elle chante avec son petit micro Madonna. Ouais, Tu enfin, connais maintenant Madonna tu m'insultes pas. hein, déjà. C'est une star, mais il n'est pas encore sur les déclins. Donc Non, pas notre encore. Raphaël, ce ne sera pas son cas. Alors Sylvie, des nouvelles, mais des nouvelles de quoi? Qu'est-ce que tu es venu nous Un montrer? site qui présente des pubs que vous voyez uniquement au Japon et qui sont faites par des artistes, des stars des États-Unis ou européens. C'est comme dans Lost in Translation, un film qui vient de sortir, et dans Exactement. lequel Bill Murray... Tu ne racontes pas Non, la je te fin, raconte j'ai pas la fin, mais on peut raconter la base. Bill Murray, c'est un acteur américain un peu... Sur le déclin. Sur le déclin, et il va au Japon pour tourner une pub pour du whisky. Bon, il se passe toute une histoire, et alors à la fin... Sans mettre plein les poches, c'est rien. On ira le voir, on pourra connaître Donc la ça fin. arrive dans la réalité. Exactement. Et il y a toute une série d'artistes qui ont l'air un peu plus branchés ou plus intello, qui ne s'abaisseraient jamais aux États-Unis ou en Europe, jamais à vendre des couches culottes ou du parfum pour voiture ou des boissons pétillantes. Alors Brice, que il là, va faire une pub pour une marque d'ordinateur, quelque chose Ça, je veux là-bas. bien le faire n'importe où, c'est pas un problème. on m'avait dit plutôt des sous-vêtements, Brice, non? Non, par contre, le parfum pour bagnole, je toi qui vais m'as dire dit ça. Raphaël. Votre voiture pue? Ouais, si, La je veux dire. Mais il n'est pas encore, c'est une star, mais il n'est pas encore sur les déclins. Donc Non, pas notre encore. Raphaël, ce ne sera pas son cas. Ok. Alors là, sur ce site, on peut voir ces publicités? Oui, et dans la plupart des cas, c'est en format QuickTime. Vous pouvez les enregistrer, les envoyer à vos amis. C'est un simple fichier alphabétique qui renvoie aux pubs. Et on retrouve notamment Harrison Ford qui fait la des pub de pubs quoi pour de la bière, avec un air vraiment... Oh, j'espère que personne ne va pas... ici, on l'avait Est-ce vu, qu'il on rote? l'avait Est-ce vu. qu'il rote? Parce qu'il paraît qu'au Japon, en fin de repas, Ah oui, c'est bien vu. Est-ce qu'il rote? Non, lui, il le fait à la Amish. Harrison Ford, on l'avait vu ici dans une pub pour une bagnole. hein. Oui, oui, oui. C'est là, mais là, c'était la pub avec la voiture hyper classe. Ouais. Ça allait avec son style, avec son cadre. Là, c'est la bonne vieille bière, ça lui va pas. Donc tu elle peux fait bien. envoyer, tiens, je t'envoie le dernier Besson. Oui. Il y a quelques réalisateurs, dont celle de Tarantino qui est assez explosive. Il fait quoi, Tarantino? Il fait la pub pour quoi? C'est du matériel hi-fi. Et il Ah fait oui. une sorte de karatéka dans la pub, il est pas mal. Alors tu es venu avec autre chose, un autre petit site. Un site, à la base, c'est une simple page HTML qui renvoie à toute une série de bandes annonces. Et ce sont les awards, ce sont les récompenses, le plan Tous langue. les One Man and One World. Et les Of the awards? trailers, Les of the awards des band bandes annonces. annonces. Exactement. On a la meilleure, c'est le retour du roi de Peter Jackson. Également Il rafle tout, lui. la pire, Tear of the Sun avec Bruce Willis et Monica Bellucci, Perdu dans la jungle. Il y a aussi les meilleures bandes annonces tirées de comics, donc de bandes dessinées américaines. Et qui vote pour ces trucs-là? Ce sont les internautes qui votent. Ah. Et vous avez toute une série de commentaires. Est-ce qu'il faut voir ce film? Dans la plupart des cas, c'est non. Est-ce qu'il faut vraiment voir cette bande-annonce? Oui, oui, parce qu'il y a tel et tel élément qui sont intéressants. Et ce qui est amusant, c'est qu'ils mettent dans la fiche descriptive le geek factor. Par exemple, pour c'est 45% parce qu'il y a des combats qui rappellent les jeux vidéo, parce qu'il y a des armes de pointe, parce qu'il y a cette lumière un peu bleutée. Eh bien, on peut attribuer un geek factor de 45%. Est-ce qu'il y a des bandes annonces qui ont beaucoup de points pour un film qui est très mauvais? Mais la bande annonce est mensongère en quelque sorte. Ça, non, il n'y a pas du tout. Non, non. Donc en fait, les cotations des bandes annonces, c'est un peu comme les cotations du film en fait. En général, oui, comme les cotations au box-office. Par exemple, Tear of the Sun, bon, on peut dire que c'est plus ou moins bien réalisé, mais ça n'a vraiment aucun sens. Donc la cote, enfin, ils ont reçu le pire bande-annonce. C'est souvent des gros films, c'est pas des petits films biélorusses. C'est américain, c'est par des internautes américains. Donc, à quand une petite sélection de nos bandes annonces belges Ah, on en sur a un trouvé site une comme ça. bonne. C'est vrai? Une Attends, il jolie y a petite Podium, page, oui. Je trouvais une jolie petite page qui reprend les bandes annonces et les extraits Ouais. de Podium, Ouais. histoire de Bernard Frédéric. Eh ben, on se la fait. Un cœur qui bat, un nez qui flaire. Une décision qui tombe, c'est Bernard Frédéric. Vous apprendrez à me connaître. Voici l'histoire, mesdames et messieurs, du plus grand sosie Claude François.
Claude François, c'est de l'émotion. Claude François, c'est de la poésie. Voilà ce que c'est, Claude. La poésie, c'est plutôt Brassens, non? Tu m'emmerdes avec Brassens, toi. Hein? L'autre moustache qui ferait mes couilles avec nouilles. J'ai perdu ma couille au fond du ravin. Ça y est, le vrai Bernard était de retour. Enfin une nouvelle tournée, Bernard Frédéric et ses Bernadette. Je peux vous dire que Johnny Hallyday au Stade de France à côté, c'est un Playmobil dans un évier, hein. Quant à moi, j'étais redevenu le coach de Bernard. T'es con avec ses lunettes. C'est pas un sosie, papa. Un sosie? Et quelqu'un? Il n'avait aucune personnalité. Je te préviens, Bernard, t'as pas intérêt à redéconner. 4 d'entre vous d'avoir l'immense privilège de devenir une Bernadette. Alexandrie! Alexandra! Marque sur les filles! Marque sur les lignes! Magnolia! Forever! Comment tu prononces? Forever? Forever! Magnolia! Forever! Magnolia! Magnolia! Qu'est-ce que vous regardez? J'ai une queue de dragon au cul? Non, alors retour assiette! Après la publicité, de la musique, Muriel et un petit livre. Bonjour, vous venez chercher votre futur chef-coq à l'école? Oui, c'est ma fille. Un sacré boulot de faire sa lessive. Quelques tâches quand même. Vous utilisez Dash? Non. Est-ce que vous prenez le produit le moins cher? Oui. J'ai entendu dire que la semaine prochaine, c'était la journée école porte ouverte. Oui, mais la tenue doit être impeccable. Je vous défie de laver ses vêtements avec Dash à 40 degrés. J'ai un doute. Et alors? Oui, ça m'a surpris. Parce qu'avec la poudre que j'utilise, ça sort. Parfois, il reste des auréoles. Et ici, c'est vrai qu'à 40 degrés, c'est parti. Impeccable. Un blanc qui est bien blanc. Est-ce que maintenant, vous reprenez votre ancienne poudre? Non, je garde Dash. Et pourquoi? Parfois, je lave au moins 2 fois, et maintenant, je lave plus qu'une fois. Donc, gain de temps, gain d'énergie, gain d'argent. Dash, si blanc, on ne peut plus propre, même à 40 degrés. Dash présente pour la dernière fois les superbes serviettes blanches de 8 Liétard. Dans chaque paquet de Dash, courez vite au supermarché pour compléter votre collection. Vent, je respire ta fraîcheur. Je ressens tes craintes. Vent, je te sens sur ma peau. Pourrais-je t'attraper? Maintenant, vous pouvez aussi souvent que vous le voulez. Vivez la fraîcheur naturelle du linge séché en plein air grâce au nouvel adoucissant Lénore plein air. Je me sens bien en Lénore. Dès 40 ans, un homme sur 3 a des problèmes d'érection. Ils peuvent être le signe d'autres problèmes de santé. Parlez-en à votre médecin ou appelez le 02 702 20 30. On est de retour et avec Dieter, et il y a une grosse concurrence qui arrive. Chez eMode, c'est pas possible d'aller sur des sites internet. C'est la guerre des portails mobiles. Alors qu'est-ce qu'un portail mobile? Alors un portail mobile, c'est en fait un site qu'on peut consulter sur le téléphone où on peut reprendre différentes informations comme les sorties, les finances, les actualités et la météo et plein de petits sites qui sont regroupés à un seul endroit. En fait, c'est comme un portail sur Internet, l'Internet classique. Tout à fait. C'est comme Yahoo, sauf que c'est dans ton téléphone. Alors, Béz a une petite longueur d'avance, car ils ont lancé l'iMode il y a 2 ans. Et donc, on peut consulter pour 7 € par mois un nombre impressionnant de sites, mais chaque site peut être payant également. Donc, en plus des 7 €, on peut payer un abonnement par petit site, donc ça peut aller de 1 à 2 € par mois. Et donc, quoi, on arrive avec une facture d'une dizaine d'euros par mois Oui, 10-15 €, on va dire. Voilà, ça c'est l'iMode de Béz, ça existe depuis 2 ans. Une particularité de l'iMode de Béz, c'est que c'est très facile de payer puisque c'est mis sur ta facture Béz, donc tu ne dois pas commencer à encoder ta carte de crédit. Alors, tout nouveau, depuis le 9 février, il y a le SPV.
Alors les SPV, c'est deux choses. C'est d'une part le téléphone adapté, et c'est un smartphone, et d'autre part, il y a un portail spécialement SPV. Il faut dire que ce smartphone utilise un système d'exploitation fait par Microsoft, qui est le même qu'on trouve dans les PDA et dans ton ordinateur. Un smartphone, c'est quoi? Un smartphone, c'est en quelque sorte un téléphone et un PDA en même temps. Voilà, c'est un téléphone multimédia. Multimédia, voilà. Et donc dedans, comme c'est du Windows, on retrouve le Messenger, on retrouve le Media Player, on peut importer facilement des fichiers, des sonneries et surtout l'Explorer. Voilà. L'Explorer avec lequel on va pouvoir voir le portail mobile de Mobistar. Voilà, alors le portail... C'est rapide ou c'est lent C'est du GPRS, c'est assez rapide. Ah. Alors, justement, avec l'Explorer, on peut consulter le portail SPV de Mobistar, c'est de quoi on parle aujourd'hui. Donc, on peut aller voir les différents services, notamment des services de streaming. Genre, on peut aller voir une caméra qui est sur Delta, le carrefour Delta, et voir en temps réel le trafic qu'il y a là-bas. Ah, ça, par exemple, ça n'est pas possible avec l'e-mode. Non, c'est pas possible. De l'Explorer, c'est de simplement aller sur d'autres sites internet. N'importe quel site internet? N'importe quel site internet, mais il est alors adapté pour le téléphone. Donc parfois, c'est des colonnes qui sont mises l'une à la suite de l'autre pour ne pas naviguer en largeur, ou alors les images sont rétrécies. Un peu comme avec le browser Opera qu'on retrouve dans les Nokia et Sony Ericsson. Voilà, c'est des smartphones aussi. C'est des smartphones aussi. Et par exemple, chez e-mode, c'est pas possible d'aller sur des sites internet. Il faut aller sur des sites qui ont été prévus pour l'e-mode avec ces contraintes. Voilà. Alors là, chez Mobistar, ça coûte 25 € pour 10 mégas. Et pas mal sur des sites en GPRS, mais ensuite il faut payer 3,50 € par méga supplémentaire. Et troisième? Comment va réagir Proximus? Alors, Proximus, ils sont en train de remodeler leur portail WAP vers du Vodafone Live. Alors, qu'est-ce que Vodafone, c'est quoi? C'est un opérateur anglais, c'est ça? anglais qui a également des participations en Belgique dans Proximus, en France dans SFR et aux Pays-Bas. Donc c'est pour ça qu'on voit de plus en plus du Vodafone Live à la télé. D'ailleurs, quand tu arrives à l'aéroport, tu vois Proximus, en dessous tu vois Vodafone. Voilà. Parce que les gens qui viennent d'un autre pays... Alors l'avantage et les nouveautés du Vodafone Live, c'est qu'il y aura beaucoup plus de couleurs et de graphiques. Donc il y a beaucoup d'icônes. D'autre part, il y aura du contenu international. Donc pour l'instant, Proximus Interactive, c'est du contenu local. Il y a des news belga, il y a la météo. Ouais. Mais on va également pouvoir bénéficier du contenu international, genre des logos et des sonneries Disney, des résultats en live de la F1. Savoir la si Champions League, Kim Clijsters ou Justine Hénin remportent le match un peu avant tout le monde. Voilà. Et donc là aussi, le coût pour 10 mégas. C'est un peu moins cher par la suite, c'est 2,50 € par méga. Mais il y a également, comme pour l'instant, pour le Proximus Interactive, en WAP, on peut payer à la connexion. Donc on peut dire, on paye 50 cents à chaque fois que je vais dessus et que je consulte un tout petit peu l'information. Donc un petit peu on demand. Voilà. Mais la vraie tarification du Vodafone Live n'est pas encore connue vu que ça va être lancé courant cette année. Et pour toi, quel est le meilleur des trois? Alors le plus sympa, c'est le SPV, mais il faut un téléphone totalement adapté. Qui coûte assez cher. 490 €. Il faut savoir aussi que pour les téléphones, pour Vodafone Live, il semblerait qu'il faille changer les téléphones ou en tout cas les mettre à jour. Alors, les téléphones, on peut utiliser certains nouveaux téléphones déjà, mais il y a des téléphones spécifiques qui seront lancés avec une touche spéciale accès Vodafone Live. Ouais. Bon, et c'est vraiment une guerre des opérateurs. Et aussi une guerre des standards, parce qu'il y en a un c'est du WAP, l'autre c'est du web, et le troisième c'est de l'e-mode. Et c'est trois technologies différentes qui se ressemblent très fort. Qui ne sont pas compatibles. Et qui ne sont pas compatibles. C'est quand même une guerre du contenu, des téléphones et des standards. Je choisis le Vodafone et puis je vais aller voir quand il y a des soirées. Dernière petite info, il y a Mobistar qui lance également cette année le Mobistar World, qui sera un peu comme le Vodafone Live, mais pour tous les téléphones, alors en WAP. Eh ben merci. Tu retournes avec un chacun. Brice, j'ai entendu dire que certains de tes voisins avaient porté plainte parce que tu faisais trop de bruit, tu faisais des trucs. Ah, c'est incroyable comment tu sais ça. Attends, je sais tout. Je me sens un peu surveillé, mais c'est vrai, ça fait 2-3 jours que je m'amuse tous les soirs comme un petit fou avec mon portable à faire de la musique. Et pourtant, tu sais que je suis un très mauvais musicien. Je sais. Tu as été victime de quelques démonstrations. Ouais, tout à fait. Et bien maintenant, j'ai trouvé un petit... C'est très très facile à utiliser, vraiment c'est à la portée d'un débile. Avant, comme moi, avant j'utilisais un logiciel qui s'appelle Soundtrack qui était facile à utiliser mais qui ne faisait que la manipulation de boucles d'échantillons qu'on appelle Apple Loops. Et ça coûte quand même assez cher Soundtrack, ça coûte 300 €. Tu le reçois dans un logiciel de montage qui s'appelle Final Cut. Et puis Laurent m'avait montré ce qu'il utilise, lui qui est un professionnel, Logic Audio, mais ça coûte la peau des fesses et c'est extrêmement compliqué. Eh bien aujourd'hui, il y a un petit logiciel qui réutilise les possibilités de manipulation MIDI, d'échantillonnage. Tu peux enregistrer ta voix avec
Tout ça dans un petit truc qui coûte rien du tout. Ah bon, on va voir concrètement comment ça se passe. On est Wi-Fi. GarageBand. Oui, c'est ça. C'est marrant. On est dans l'ancien garage. On est dans l'ancien garage, ça s'appelle GarageBand. Bon, on va voir concrètement comment ça se passe avec cette fois un vrai musicien. Je vous propose de faire un petit morceau de musique, assez vite, simplement et efficacement. Donc pour ça, il nous faut un soft qui s'appelle GarageBand et qui est inscrit dans la suite iLife, qui se compose maintenant de 5 logiciels. On va faire tourner ce logiciel sur un PowerBook G4. Donc dans l'exemple que nous allons voir ici, on va utiliser les banques de sons pour ajouter une touche personnelle, on va utiliser une guitare par exemple. Régis Michaud est musicien, il joue dans le groupe Sean Airline et il a testé pour nous le nouveau soft de la suite iLife, GarageBand. Donc lorsqu'on crée un nouveau projet, viennent les premiers réglages que sont la mesure. Donc on peut choisir de 2, de 4, 3, 4 quarts. On va partir sur du 4 quarts, ce qui est en général le plus simple. Et on choisit aussi une tonalité. Alors là, on a accès à toutes les notes, ce qui permet de déterminer prendre chacune des boucles disponibles dans le soft. Autrement dit, à partir du moment où vous choisissez une tonalité dès le départ, aucune boucle ne pourra être jouée fausse par rapport à une autre. Bon, pour commencer, on va prendre une base rythmique. Alors on a pléthore de possibilités. Donc dans les boucles, on va chercher une batterie. Et ensuite, on va choisir parmi toute la liste de possibilités. On en choisit une qui convient. Et bêtement, par un click and drag, on la déplace sur la piste de la composition. Ensuite, on peut la jouer. Oui, donc à l'intérieur du logiciel, on y a une longue série de boucles, divers instruments, diverses possibilités de composition, on va dire classées par style. Donc ça va du rock par la country, musique de film, du jazz ou autre musique expérimentale. On va par exemple insérer une petite piste de piano électronique par exemple, pour donner déjà une base sur le plan des notes. Donc pour ça, je vais aller chercher dans la banque de sons quelque chose comme un piano électrique par exemple. On a alors accès à toutes les pistes disponibles dans ce style d'instrument. On le déplace dans la composition. Sur le tempo, donc pas de problème de ce côté-là. Donc maintenant, pour ne pas tourner juste autour des boucles disponibles dans le soft, on va ajouter la guitare, que je vais brancher via l'entrée ligne. Pour ce faire, étant donné que c'est une guitare électrique, on va devoir passer par un petit préampli. Je sélectionne une nouvelle piste. Alors on a le choix entre instrument réel et instrument logiciel. Donc on prend instrument réel. Voilà, je prends guitare. Dans un premier temps, pas d'effet. Et ensuite, via tous les branchements, on va attraper le dit instrument. Donc voilà. Donc là, on va enregistrer en temps réel, en jouant donc les pistes déjà existantes. Et au-dessus de ça, on vient ajouter l'instrument réel. Voilà. Maintenant, j'ai donc une rythmique de guitare que l'on peut boucler et sur laquelle on peut ajouter des effets de chorus, flanger, enfin tout ce qui peut exister comme effet dans différentes musiques du plus petit au plus puissant. Donc maintenant, je vais insérer une deuxième piste guitare pour enrichir le morceau, donc de la même manière que la première. Là, le morceau est terminé et après quelques des volumes des diverses pistes,
on peut l'exporter vers iTunes. Donc ici, on a utilisé une guitare pour l'exemple. On peut évidemment utiliser, pour prendre le maximum des possibilités, des boucles MIDI. On peut utiliser par exemple un contrôleur MIDI comme un clavier comme celui-ci par exemple. Extrêmement simple à brancher, en USB, auto-alimenté, rien de plus simple. On peut par exemple avoir des sons de cordes, comme on peut avoir des sons plus électroniques. Tout un choix est offert. Donc ici, des percussions avec tout ce qui est possible et imaginable. Bref, les possibilités ne manquent pas. Le concept révolutionnaire Apple Loop permet en effet de manipuler la tonalité ou le rythme des boucles préenregistrées en un seul clic. GarageBand s'ajoute aux nouvelles versions de iPhoto, iMovie, iTunes et iDVD, faisant de la suite iLife un outil étonnant sur les ordinateurs Macintosh d'Apple. Un geek en devenir, c'est le roi du... Alors Brice, on a reçu plein de mails pour savoir où était Muriel. Bah oui. Et même sur Internet, oui, sur Internet, il y a un fan club qui, à chacune de ses apparitions, prend des photos de Muriel à la télévision et les poste sur son site de fan avec des petits commentaires graveleux. Je te conseille d'aller voir Muriel, c'est excellent, mais c'est pas pour ça... Y a-t-il le nom du président de ce fan club? Sûrement. Non, mais on lui demandera de t'écrire. Tiens, puisque peut-être qu'il nous regarde, donc écrivez à Muriel directement. Ne soyez pas timide. Et tu t'es venu nous présenter un site? Oui, connaissez-vous le roi de l'Internet? Le roi du prince. Le roi de l'Internet, un geek en devenir. Qui est-il? C'est le roi du Cambodge, Norodom Sihanouk. Ah oui. Quoi, il surfe comme une bête? Un geek en devenir, j'ai dit, mais il est le roi de l'Internet puisqu'il a compris comment communiquer avec le plus de monde possible et comment donner ses humeurs, ses moqueries et comment se déclarer comme ça, se lâcher via Internet. C'est donc chaque jour, il écrit une lettre, donc vraiment chaque jour, il écrit une lettre. Des flèches, des barrures. Il écrit à la main? Il écrit à la main, oui. Il scanne et il met ça sur son site? Il scanne, il met ça sur son site et ce sont des commentaires quant à la politique intérieure du pays parce que c'est un moment... Ils n'ont pas de gouvernement pour le moment. Voilà, ils n'ont pas de gouvernement, il y a eu des élections l'été dernier et voilà, depuis il n'y a pas de gouvernement donc ça l'a mis en colère et donc chaque jour il écrit et c'est un succès formidable. Donc c'est un weblog écrit à la main par un roi publié sur Internet. Voilà. Seulement il écrit sur l'écran, il n'a pas compris. Tout le monde ne pouvait pas voir. Scanné, donc il écrit à la main puis c'est scanné. Est-ce qu'il fait ça lui-même? Il y a 3 webmasters qui s'attellent à son site et j'imagine qu'il y a tous des gens autour de lui. Est-ce que c'est lui-même qui porte le stylo entre ses doigts? Je n'en sais rien. Mais bon, j'imagine qu'il est fort aidé. Et pourquoi est-ce qu'il écrit en français? Il écrit en français parce que en fait, la langue nationale du Cambodge, c'est le khmer, mais le français est toujours là présent puisque le Cambodge était appartenait aux Français, une colonie française. Voilà. Et est-ce qu'il dévoile des choses sur sa vie privée? Certaines questions d'internautes, mais c'est des choses légèrement divertissantes, mais pas vraiment sur sa vie vraiment privée. Mais lui-même est un peu un poète, un compositeur, un créateur. Il fait d'autres choses qu'écrire. Oui, il a réalisé une vingtaine de films. Alors, dans ses réalisations, il veut mettre le Cambodge comme héros. Et le héros de ses films n'est pas un personnage, mais c'est le Cambodge. Donc, il veut montrer l'histoire de son pays, que ce soit le passé, l'actualité. Il veut montrer les Cambodgiens, leur culture. Et donc, il a réalisé une vingtaine de films. Il écrit des chansons. Oui, ça j'ai été des chansons d'amour. Des chansons d'amour. Et c'est un octogénaire, donc il croit toujours en l'amour. Il est marié, il a la même femme depuis plusieurs années. Et il écrit des petites chansons d'amour. Il y en a une qui s'appelle Monica. C'est Monica, depuis que je t'ai vue, je veux te tenir dans mes bras. C'était suite à une visite de Bill Clinton au Cambodge. Il avait rapporté des cigares. Voilà, il compose, il écrit. Et les musiciens lui appartiennent. Donc ce sont des musiciens de la cour du roi Norodom Sihanouk du Cambodge.
été le voir et c'est pas très beau, c'est un peu brut comme ça. Voilà, brut de forme. Oui, graphiquement, c'est pas le plus beau site du monde. Non. Mais disons que c'est le contenu qui est intéressant. Mais c'est ça, c'est comme c'est des propos politiques, c'est un site énormément visité par tous les journalistes